4e jour, je me rends compte que je travaille encore avec Tabata. Ah, c'est parce qu'elle pense que son gars qui s'appelle Mintumba m'intéresse, qu'elle me fout ce qu'elle est en train de me foutre là. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Taherlou et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends en fait? Vas-y, abonne-toi, c'est juste là. Et si tu es déjà abonné, tu sais très bien, toi c'est moi c'est toi, nous c'est nous, je raconte n'importe quoi. Bienvenue sur ma chaîne et voilà, nouvelle vidéo, aujourd'hui ce sera une story time. Comment je me suis fait virer à cause d'un, je sais même pas si je peux dire à cause d'un triangle amoureux, mais c'est quasiment ça parce que je ne sais toujours pas ce que j'ai fait. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, c'est juste après ça. C'est quelque chose qui va vous paraître peut-être trop con, mais qui m'a grave touché en fait. L'histoire s'est déroulée il y a quoi? Il y a quelques semaines, faudra que je vérifie. J'ai pris la décision de me chercher un taf, comme la plupart des étudiants qui sont en galère, qui n'ont pas de sous. En fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui ose pas aller vers les gens. C'est-à-dire que j'ai grave une peur panique du rejet. Genre, j'aime pas me faire recaler, j'aime pas... tu vois, j'aime pas en fait. Donc du coup, j'ai très peur d'aller vers les gens. Je me dis toujours que la personne va mal me parler ou la personne va me snobber. Et je me fais tellement de films à chaque fois que je vais pas vers les gens. Donc un jour je me dis ok, je vais me lever, je vais aller déposer des CV, genre ma grosse phobie. Et comme je suis en centre-ville, je vis à même pas 300 mètres des boutiques, tout ça, nanana. Donc je suis allée faire mes dépôts de CV. Après je suis rentrée dans cette... Oula. Je suis rentrée dans ce fast-food là, parce que ouais, c'était dans un fast-food. Je sais pas si je vais mettre l'image du fast-food en question dans la miniature ou pas. J'ai envie de dire, avec la manière dont vous m'avez traité, je ne vous dois absolument rien en fait. À chaque fois que je déposais des CV auparavant, je déposais à des collègues et non pas à des managers. Donc ce qui fait que on me rappelait jamais. Et j'ai vu sur Twitter, en fait il fallait toujours demander les managers, tout ça, nanana, avant de passer son CV, sinon ça arrivait jamais chez les managers. La meuf qui s'éduque sur Twitter, laisse tomber. Et le manager, il me dit attendez 2 minutes. Le boss est là, genre le proprio. Donc du coup je vais voir le franchisé, c'était un jeune, tout ça, tout se passe bien. Il me pose des questions, moi archi souriante, il me met à l'aise, on discute bien, nanana. Donc il me dit ok, il va me rappeler, tatata. Franchement tout se passe bien, je lui parle même de mon YouTube, tout ça, enfin bref. Tout s'est vraiment très bien passé, tu vois. Moi je rentre, j'appelle Yamine, je lui dis je viens de passer un entretien d'embauche. Il me dit mais comment ça? Du coup je lui raconte que ouais, je suis arrivée, j'ai cru qu'il y aurait que le manager, mais en fait non, il y avait le franchisé. Enfin bref, je raconte tout, tu vois. Il a 25 ans, donc vraiment c'est un jeune. Je vous raconte tout ça en fait pour la simple et bonne raison que je n'ai travaillé là-bas que 4 jours. 4 jours, j'ai été virée après 4 days. Donc je n'ai même pas manger l'argent en fait. Ce qui se passe c'est qu'après l'entretien, il dit ouais je vais vous rappeler tout ça nanana. Le lendemain matin il m'appelle, est-ce que vous pouvez commencer à je sais pas moi à 10 h ou un truc comme ça. Je me dis ok, il n'y a pas de souci. Franchement demandez toujours si vous êtes en période d'essai ou pas, parce que ils peuvent vous renvoyer quand ils veulent, comme ils veulent, tant que vous êtes en période d'essai. Donc du coup j'essaie de sympathiser avec tout le monde. Il y en a une qui me dit ouais voilà comme il faut faire. Franchement elle était très sympa. C'était une maman, enfin c'est une maman en soi. Elle m'a un petit peu appris les bases. Le premier jour je me suis rendu compte qu'il y avait des triangles amoureux. Une meuf, justement la go qu'on va appeler, je vais l'appeler Tabata. Cette meuf, excuse-moi, mais elle est en couple depuis 6 ans. Elle vit avec son gars, genre ils sont fiancés, un truc comme ça. Et au taf, elle flirtait avec un autre gars. Tu vas comprendre par la suite que c'est à cause de leur histoire en fait que moi je me suis fait virer, alors que le 2e jour, je me rends compte que je travaille ce jour-là avec Tabata et non pas avec la maman. Mais Tabata, je me rends compte en fait que elle est bizarre. Genre elle veut être au-dessus de moi en fait. Sauf que meuf, même si je suis arrivée il y a 2 heures, toi t'es là depuis 100 ans. Eh, on est au même niveau. T'es pas mon patron, t'es rien pour moi et on se calcule pas, on se donne pas l'heure. Donc tu viens pas commencer à me parler. Mais bon, je me suis dit, vraiment, Herlou, faut doser le cœur. Dose le cœur, faut pas t'énerver, faut pas commencer à gâter ton travail. Tu es venu, si tu cherches l'argent, tu as ton argent à la fin du mois, tu te tailles. Franchement, moi je prenais grave sur moi, mais elle parlait grave mal. Genre elle me disait, ah mais va me chercher si... Mais... Comme ce fast-food là, un programme de fidélité, j'ai eu à dire que ouais, moi je vais badger tous les jours, nanana. Du coup, badger ta carte de fidélité, tu vois. Elle me dit ouais, tu sais que tu peux pas utiliser ta carte de fidélité si t'as pas payé à manger. Je dis bah, c'est logique. Enfin...
Et je me souviens très bien que mon deuxième jour de taf, c'était le jour de l'anniversaire de Yamine. Donc Yamine est née le 4 janvier. Parce que ce jour-là, j'ai mangé là-bas. Dès que j'ai fini de taffer, je suis allée acheter les cadeaux de Yamine, donc voilà. Le troisième jour, tout se passe plutôt bien. Le quatrième jour, je me rends compte que je travaille encore avec Tabata. Ah! Et le quatrième jour, c'était mon dernier jour de taf. Donc tu te lèves le matin, tu ne sais même pas que c'est ici là que ta mort va venir. Quatrième jour, je me réveille tranquillement, kounia. Je dis que je m'en vais au taf, n'est-ce pas? Je me rends compte que je travaille avec Tabata. Genre j'étais en mode, mais vous foutez. Pourquoi vous voulez me la coller? Donc ce qui fait que j'ai essayé de voir si je pouvais aider en cuisine parce que je me suis rendu compte en fait qu'on était toutes les deux en caisse. Mais en fait mon manager nous avait sorti comme quoi ouais s'il n'y a pas assez de clients vous pouvez aller en cuisine faire autre chose. Donc moi je vais en cuisine, je me rends compte qu'il y a masse vaisselle à faire tout ça. Donc je dis ok bah les gars je vais aider à la planche. Si tu me connais tu sais très bien que la vaisselle et moi c'est pas possible, je déteste faire ça. Tabata vient donc me chercher, elle me dit ouais tu fais quoi en cuisine? Je dis bah j'ai donc à la plonge. Elle me dit ouais mais sache qu'il y a, comment on va appeler ce gars? On va l'appeler Mintumba. Elle me dit ouais mais moi j'ai besoin de toi. Je dis est-ce qu'il y a des clients? Moi je veux personne. Elle me dit oui mais voilà il y a Mintumba, moi je veux pas que tu sois avec lui. T'es pas censé être en couple? Et c'est la première question que j'ai eu à poser. Elle me dit et alors je veux pas que tu y touches. J'ai dit en fait il ne m'intéresse pas en fait. Elle repart en caisse, je vois elle a le seum, je vois en fait à chaque fois elle a envie de revenir en cuisine, voir ce qui se passe mais elle peut pas parce qu'il faudrait qu'elle s'occupe des clients et tout ça et tout ça. Donc la meuf elle prend grave le seum. À un moment donné quelqu'un me sort ouais mais il y a Tabata qui veut te voir. Du coup je vais en caisse, je dis est-ce que t'as besoin de moi? Elle me dit juste est-ce que tu pourrais m'apporter des trucs de la réserve? J'étais excédée. Je me suis dit ok y a pas de souci, je vais faire ça avec le sourire. Donc je vais lui donner tout ce qu'elle me demande. Je reste un petit peu avec elle en caisse. Je commence à ranger des trucs, tout ça, nanana. Et en fait, je vois la meuf, elle fait exprès de mettre la tablette. Parce qu'en fait, il y a une tablette, vous savez, pour mettre la musique dans les... tout ce qui est McDo, nanana. Enfin, je vois la meuf, elle met la tablette de travers. La première fois, j'ai réussi à ouvrir le frigo. Parce qu'elle l'a mis en fait au-dessus du frigo. Donc, tu ouvrais le frigo, il tombait. Enfin, elle tombait du coup, la tablette. Et je me dis, bon, ok, je vais éviter son piège là. Donc, première fois, j'ai réussi à éviter. Je repousse la tablette. La meuf, je me rends compte qu'elle remet encore la tablette à côté. Je me dis, mais attends. Genre là, moi, je suis en train de monter, descendre et tout. Je suis vraiment dans le rush. Après, j'ouvre le frigo. La tablette tombe pour la première fois. Oh my God! Je dis mais pourquoi t'as rebougé? Ouais mais je voulais changer de musique. Mais on change jamais de musique, c'est une playlist. Tu la mets jusqu'à la fin, la playlist elle dure 100 ans frère. Pourquoi tu voulais changer de musique? Deuxième fois j'ouvre le frigo pour, je sais pas, je servais quelqu'un. La tablette elle retombe, je dis mais... Je l'ai rangé cette tablette. Pourquoi tu l'as repoussée? Ah mais j'ai pas fait exprès. Ah mais j'ai pas fait exprès. Donc ce jour là je terminais à 23 h. Je me suis dit ok, moi je vais attendre la fin de mon service. Je vais attendre le franchisé. Je vais le voir, je vais lui dire ce qui s'est passé. Parce que franchement moi j'ai pas envie que des choses se créent dans mon dos, s'inventent dans mon dos et tout ça. Sachant que elle faisait la fermeture. Moi j'ai terminé 30 minutes avant parce que la fermeture c'était à 23h30. Donc je termine mon service. Je reste là à glander un petit peu en attendant le franchisé. Je vois le gars, il arrive, il me dit faudrait qu'on parle. Je dis bah oui, il faudrait qu'on parle. Il me sort quoi? Oui, j'ai appris en fait que vous badgiez votre carte de fidélité tous les jours sans jamais rien consommer et que vous attendez d'avoir cumulé des points pour manger gratos. Je dis pardon. Pour ça, je pense qu'on va arrêter votre contrat. Attendez, attends. Moi, je suis là en mode... Attends. What? Jude, je suis ici depuis 4 jours. J'ai consommé pendant 4 jours en fait. Oui, mais non, c'est pas une employée, mais 2 qui me l'ont dit. Non. Je dis, mais attends. Moi, est-ce que je peux être confrontée à ces employés-là qui racontent de la... Qui a dit ça? Je dis, je suis sûre que c'est Tabata qui l'a dit. Il me dit, oui, mais pas qu'elle. C'est parce qu'elle pense que son gars qui s'appelle Mintumba m'intéresse qu'elle me fout ce qu'elle est en train de me foutre là. Tu te dis même pas qu'en fait, on peut te virer parce que t'as fait quelque chose de mal. Mais on te vire parce que quelqu'un a raconté un mensonge sur toi. J'ai senti une haine. J'ai commencé à pleurer. Il me dit non, ça sert à rien de pleurer. Tout ça. Je dis mais en fait je pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis énervée. Parce que je sais que j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Est-ce que je peux être confrontée? Est-ce que je peux vous apporter des factures? Il me dit attendez, ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite
enquête de mon côté, voir un petit peu ce qui se dit, s'il y a des gens qui ont des preuves. Ça sert à rien de dire que des gens qui ont des preuves. Moi, j'ai des preuves en fait. Moi, j'ai mes factures chez moi. Il me dit en tout cas, d'ici qu'on tire tout cela au clair, vous allez rentrer chez vous. Et dans 2 jours, je vais vous rappeler. Et je suis sortie de là, j'étais dépitée. Et tu sais, la Tabata en question, elle était là en mode... J'ai dû attendre les 2 jours, j'étais pas bien, j'étais en stress. J'ai appelé Yamine en pleurant, j'étais pas bien. Je disais mais on va me renvoyer. Il me dit mais non, t'inquiète, envoie des documents, enfin envoie tes factures. Parce qu'en fait je gardais mes factures. Pourquoi d'ailleurs? Les bienfaits du bordel, j'étais jamais vos factures de bouffe. Je vais vous mettre une capture d'écran, soit là, soit là. Je lui envoie des captures d'écran de ouais, voici mes factures et tout. En fait, je peux pas vous voler parce qu'en soi, en fait, c'est ça. On me reprochait en fait de voler indirectement, c'est-à-dire quoi? Que tu as un truc, tu as une carte de fidélité, tu badges, et quand tu as des points, tu peux manger à ta guise. Donc en soi, tu es une voleuse en fait. Et moi j'étais là en mode, donc s'il faut que je vole, c'est la nourriture que je vais voler. 2 jours plus tard, je me lève, je me dis aujourd'hui je suis libérée, délivrée. Je lui avais envoyé les photos, donc forcément il avait regardé. Je reçois un appel. En fait, voilà, j'ai fait le point avec mes employés et vu qu'ils sont là depuis un petit moment, je leur fais confiance. Donc je suis désolée, mais je vais mettre fin à votre période d'essai. Et moi je suis là en mode... J'étais en période d'essai. Je suis vraiment désolée Chloé, mais voilà. Il y a des choses que malheureusement je ne peux pas accepter. Je dois faire confiance à mes collaborateurs, je dois faire confiance à mes employés. J'espère que vous allez trouver mieux ailleurs. De toute façon, je vous rappelle d'ici peu pour venir récupérer votre contrat de travail. J'étais comme ça là. Non, c'est comme ça qu'on m'a viré, hein. Il n'y a pas de suite cool là en fait. Quelques jours plus tard, Yamine me dit bah écoute, il faut qu'on y aille, que tu t'expliques parce que ça se voit que t'es pas bien. On va le voir et tout ça. Yamine me dit sors les factures. Je vois le mec, il est en train de se décomposer. Est-ce que je peux avoir ma confrontation? Non, faudrait pas qu'il y ait une mauvaise ambiance. Il me dit ouais mais si vous étiez venu il y a 1 semaine, j'aurais pu réparer les torts que j'ai causés. Moi j'étais là en mode Yamine, même s'il répare les torts, moi je peux pas venir au travail là. Après il commence à s'expliquer, ouais mais j'ai des employés qui me volent. Là il a commencé à me raconter sa vie. Moi j'en avais là en mode et moi j'ai le seum, tu m'as viré pour rien. Vous avez déjà vu une meuf qui a le seum? J'avais le seum. Moi il m'aurait dit je peux vous reprendre, j'aurais dit non, mais essaye de vouloir me reprendre en fait. Bref, il me méritait pas. Et le pire c'est quoi? C'est que le franchisé il me sort mais en fait Tabatel est venu me demander est-ce que c'est normal que des personnes puissent badger leur carte de fidélité sans payer, alors que la meuf elle me voyait tout. Les 2 jours où on a travaillé ensemble, elle m'a vu m'acheter à manger. La morale, non pas une mais 15 morales de cette histoire, c'est déjà de 1, ne faites pas confiance à vos collègues. Lancez même pas de blagues susceptibles de vous causer du tort. Parce que franchement, ces gens-là, c'est la pire espèce. Ayez toujours des preuves sur vous. Pouvant vous disculper, bien entendu. Bref, voilà, en gros, c'est ça mon histoire. Je suis grave dégoûtée. Bon, jusqu'à présent, vous allez me demander si j'ai trouvé du taf. Non. D'ailleurs, est-ce que vous aimez ma coiffure? Parce que franchement, j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est la wig qui est éclatée. J'espère que cette petite story time vous a fait... Est-ce que ça peut vous faire plaisir en fait? Parce qu'en vrai moi ça ne me fait pas plaisir du tout de vous la raconter. En tout cas, si tu as kiffé la story time, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de commenter c'était quoi ta pire expérience dans le milieu de l'emploi, c'était quoi ton plus gros coup bas au taf, c'était quoi ton premier taf. Je crois que j'ai tout fait, voilà. Et en vrai je suis tellement dégoûtée.